Aujourd'hui, on se retrouve pour punir des 1200 Hello avec une méthode simple, la méthode scanner. Alors, il me joue une sicilienne, très bien. La sicilienne, ce sera une des prochaines vidéos. Et moi, je vais jouer fou C4. On va dire que je ne connais pas la théorie. Et je vais jouer exactement le même plan que, que si c'est une italienne classique. Donc évidemment, pas forcément les meilleurs coups, mais avec panache, ce qui est le plus important. Donc D4, je prends en D4, et là je suis content, j'ai le centre, et j'ai la case pour mon cavalier en C3, il joue B5, donc B5, est-ce que je peux prendre le pion? Oui, je peux le prendre, et ça peut s'analyser, je peux prendre avec le pion et le fou, ce qui clouerait le cavalier ici. C'est un peu trop ambitieux, donc on va pas aller sur ce terrain-là. Et on a déjà vu dans les précédentes parties que ça pouvait être une idée, une fois qu'on a mis la tour en E1, de revenir simplement en F1. Surtout dans le cas où le fou, en fait, dans une sicilienne, le fou il tape un peu sur un mur. Donc autant le remettre au chaud et voir ce qu'il va nous faire. Donc il peut jouer potentiellement B4. B4 ça serait un coup possible, mais mon pion E4 est défendu par la tour. Donc même si je joue B4 et que je bouge mon cavalier, ce pion ne serait pas en prise. C'est important de le voir. Donc là, je vais simplement développer mes pièces. J'ai une position plus facile à jouer que la sienne. Je vais développer mon fou, ma dame, ma tour sur une des colonnes, soit sur la colonne C, soit sur la colonne D, tout en gardant un centre, un fort centre. Et puis, lorsque toutes mes pièces seront bien positionnées, je pourrai voir, étudier, est-ce que je joue E5, est-ce que je joue D5, et on va voir aussi comment il joue. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il réfléchit en tout cas. Il réfléchit, je pense qu'il est intéressé par la position. Notre ami polonais. Alors, à quoi il peut réfléchir? Il peut se dire qu'il semble qu'il a fait des coups assez logiques, mais il a une position quand même un peu passive. J'ai des pièces qui jouent plus naturellement que les siennes. J'ai plus d'espace. Toujours, moi je joue sur 4 rangées, lui il joue sur 3. Bon, il a son pion en B5, mais il est quand même seul. Donc fou B7, fou B7. Est-ce que le fou peut être pris? Non. Question est qui contrôle plus la case D7, mais elle n'est pas très importante. Par contre, là, la diagonale ici peut être importante. C'est une belle case pour son cavalier, pour son fou. Et surtout, il peut y avoir des menaces sur mon pion E4 à terme. Je vous avais dit que B4 pouvait être une menace, parce que s'il joue B4, mon cavalier bougerait. Et puis là, il y aurait potentiellement deux attaquants sur mon pion en E4. Donc je vais jouer à 3. C'est un coup qui n'est pas trop affaiblissant pour moi. Et ça me prémunit des menaces comme B4. Il joue petit roc. Et là, je vous ai dit, je vais faire ce que je vais vous faire mon plan habituel. Donc est-ce que je vais développer mon fou? Donc j'ai pas envie de le mettre en E3, mon fou, parce que je n'ai pas, il peut avoir une pression sur E4. Si je le mets en F4, mon fou, il faut que je regarde, si je le mets en F4, mon fou, est-ce qu'il peut jouer E5? Ça, c'est gagner du temps sur mon fou. Oui, il peut le faire. Est-ce que ça m'embête plus que ça? Non. Donc, je pourrais le mettre soit en F4, soit en G5. Les deux coups seraient OK. Je vais le mettre en F4. Je vais le mettre en G5. Allez, je vais le mettre en F4. J'ai dit que j'allais le mettre en F4, je vais le mettre en F4. Il faut que je regarde. Potentiellement, il peut y avoir des prises et des E5. Mais ça, c'est peut-être un peu. C'est peut-être pour une autre vidéo, ça. Ce genre de petites tactiques sont très thématiques. Dame B6, Dame B6. Donc là, il me. Alors, pardon. Il ne défend plus son fou en E7. Est-ce que c'est grave? Non. Il ne défend plus son pion en D6. Ça peut être un peu plus important. Par contre, il met une pression sur mon pion en D4. Pion D4 est attaqué deux fois. Et moi,
il est défendu 2 fois. Donc pour l'instant, il tient bien mon pion. Et donc je vais continuer à développer ma dame en D2, sans doute mettre ma tour en D1. Oui, il joue des bons coups, hein. Il joue des bons coups, il développe ses pièces. Voilà, tour C8, c'est aussi un bon coup, mais je vais tour D1, tour D8. On met nos tours sur les bonnes cases. Et puis là, je peux commencer à me poser la question, est-ce que j'ai des coups comme D5, qui sont intéressants, pour casser cette structure? Ou est-ce que j'attends juste... là, je peux me dire, je peux encore améliorer ma position en jouant H3, en faisant une petite case de fuite, et jouer très safe. Je vais jouer H3. Ça, je vais voir lui ce qu'il va faire. Je vais voir ce qu'il va faire. Et comme ça, je vais essayer de pas vraiment jouer, de me dire que là, j'ai des meilleures pièces que lui, et voir lui comment il continue. Dame A5. Dame A5, donc, donc là, il n'attaque plus mon pion en D4. Il y a un vis-à-vis qui peut être dangereux entre les deux dames. Si jamais j'ai des cavaliers D5 qui peuvent traîner, dans certains cas. Mais là, comme sa dame est défendue, il n'y a pas grand-chose sur lequel je peux faire. Enfin, sur lequel je peux pas profiter de cette découverte. Donc là, je vais commencer à me dire, allez, je vais jouer D5, forcer un peu la position, et me dire que dans tous les cas, comme toutes mes pièces sont bien placées, bah, ça va bien se passer pour moi. Prise en D5. Oh, cavalier A7. Cavalier A7. Donc j'attaquais son cavalier. Son cavalier, là, il est, il est parti, son cavalier. Qu'est-ce qu'il contrôlait, son cavalier? Il contrôlait ces cases-là, mais surtout un petit fou en E7. Et là, qui est-ce qui attaque son fou? Ma petite toutour. La tour, elle peut aller prendre le fou E7. Et en plus, elle se retrouve sur une super case. Donc là, vous voyez, le fait de simplement mettre les pièces au bon endroit fait que les tactiques vont marcher naturellement. Je n'avais pas forcément imaginé que ça allait se passer comme ça. Mais le fait, quand vous mettez des pièces sur des bonnes cases, attendez-vous à ce que les tactiques fonctionnent. Là, je joue fou G5 pour essayer d'affaiblir sa position. Et là, je vais profiter de ma tour en E7 qui attaque le pion en F7 pour aller le mater, hein. Je vais aller essayer de le mater. Dame F4, F6. Et là, je pense que ça va être échec pépite, hein. On va faire échec pépite, fou H6. Encore une fois, j'ai pas tout calculé, mais le fait que les pièces soient bien placées, bah, ça donne envie de sacrifier et de faire marcher des combinaisons. Alors, j'ai plus énormément de temps. On va essayer d'accélérer un petit peu. 12 secondes. 12 secondes, ça serait bien que je gagne cette partie quand même. Échec. Échec et mat, hein. Là, c'est mat en 3, 2. Et on va. Allez, on mate du fou ou de la dame. On va voir. Allez, on va mater du fou. Nous sommes des esthètes ici. C'est les échecs pépites. Est-ce qu'il va se laisser mater? A few moments later. Là, je pense qu'il doit rager malheureusement devant son ordinateur en se disant que j'avais plus que 7 secondes, que peut-être que j'étais pas loin de perdre la partie. A few moments later. Bon, pendant que le Polonais hésite à se faire mater ou pas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires, savoir si vous arrivez à appliquer cette méthode scanner. Ça m'intéresse énormément. Et voilà, j'aimerais savoir si vous souhaitez que je continue ces petites parties pépitologiques. Ah, voilà, il a préféré se laisser tomber en grand seigneur. On joue contre Lunatic Wolf. Un indien, E4, E5, cavalier F3. J'attaque son pion E5, il joue cavalier C6. Et on a une italienne. Fou C4. Toujours une pression sur le pion F7. Fou C5, très bien. Moi je joue C3 avec comme idée de jouer D4. Cavalier F6. Et là je vais jouer D3. On va dire que je ne connais pas la théorie. Et je veux juste défendre mon pion en E4, il joue petit roc, je joue petit roc. Et mon but c'est de préparer la poussée sur le pion du pion D4. Il joue D6.
Donc là, je me dis qu'il veut sans doute développer son fou en G4. Je vais jouer un petit coup de H3 pour lui dire où est-ce que tu vas avec ton fou. Cavalier A5, cavalier A5. Alors, qu'est-ce qu'il menace? Alors, déjà, quelle case il ne contrôle plus? Il ne contrôle plus ni la case D4 ni la case E5. Donc là, ça va me permettre de pousser plus facilement mon pion en D4. Quelles sont les cases qu'il contrôle maintenant? Notamment mon fou en C4. Mon fou en C4, j'ai absolument pas envie de le donner, surtout en début de partie contre son cavalier. Donc la seule case qui est libre, c'est la case B5. Il faut qu'il fasse attention parce que le fait d'avoir mis son cavalier en A5, ça me laisse des idées de B4 et de faire une petite fourchette ici. Donc il joue fou B6. Et là, maintenant, je vais essayer d'aller sur mon plan, donc de pousser mon pion en D4. Si je pousse mon pion en D4, le pion E4 pourrait être pris par son cavalier. Donc ce n'est pas ce que je veux. Donc là, je vais en profiter pour développer mon fou, faire un clouage sur le cavalier, qui sera un peu embêtant pour lui, et pour par la suite pouvoir jouer D4. Donc là, A6, le pion peut être pris, mais il est défendu. Et donc il attaque mon fou en B5, donc je vais revenir en A4. C'est assez thématique, le fait d'avoir joué cavalier A5, là, ce n'était pas un bon coup pour lui, parce que... Oh là là. C'était pas un bon coup pour lui, et encore plus avec le coup qu'il vient de jouer, parce que là, le cavalier, il a quoi comme case? Il n'a pas la case B7, ni C6, ni C4, ni B3. Donc là, c'est la punition B4, et le cavalier, cavalier au bord, cavalier mort. Le cavalier, c'est ciao. C'est ciao, c'est pour papa. Donc toujours faire attention avec ce cavalier en A5. Parfois ça peut être une bonne idée si on est sûr de pouvoir échanger ce cavalier contre le fou. Mais si le fou parvient à s'échapper comme dans cette partie, bah là le cavalier il a l'air un peu idiot. Il a l'air idiot ton cavalier Lunatic Wolf. C5. Donc là je vais prendre le cavalier en A5. Il va me reprendre. Et alors, est-ce que je peux continuer mon plan en jouant D4 qui était mon plan de base? Eh bien oui. Parce que là mon pion E4 il n'est pas attaqué parce que c'est cloué, donc je vais pouvoir jouer D4. Évidemment, j'ai vu que le fou en A5 menaçait le pion en C3, mais mon cavalier le protège. Donc il prend, je prends, il prend. Donc là, je peux prendre du cavalier ou de la dame. Je vais prendre de la dame, ça me paraît être plus fort. Je mets une pression sur le pion F6. Voilà, je mets une pression sur le pion F6. Mais évidemment, prendre du cavalier, ça aurait été aussi un bon coup. Donc là, je vois que le pion D6, il est très faible, hein, pion isolé. D5, D5. Est-ce que le pion peut être pris? Oui, il peut être pris. Je peux le prendre. Il y a deux défenseurs, donc lui, il reprendrait sans doute de la dame. Moi, je reprends, il reprend. Donc ce sera un échange. Ça pourrait être bon, évidemment, parce que j'ai une pièce d'avance. Donc tous les échanges peuvent être bons. Est-ce que j'ai mieux? Sans doute que oui. Je vous laisse chercher. Je vous laisse chercher avant que je joue le coup. Mais là, j'ai moyen j'ai moyen vraiment de convertir la partie. Donc, je vais jouer E5. Je joue E5, donc je mets une pression sur son cavalier et son cavalier ne peut plus bouger parce que sinon c'est la perte de la perte de la dame. Et je joue fou B6, il faut que je fasse attention. Fou B6, il menace ma dame. Donc si je prends évidemment, il y a la dame, donc je ne peux pas le faire. Donc je vais bouger ma dame sur une case qui m'arrange. Donc où est-ce que je peux la mettre, ma dame? Je vais la mettre en D2. Est-ce qu'en D2 c'est une case correcte? On va se dire que oui. Voilà. Je réfléchis pas trop. Je me dis que c'est une case pas mal. S'il fait l'artiste en jouant cavalier E4, je peux prendre la dame. Ah, ok, je joue fou A5. Bon, je vais jouer dame F4. Il m'empêche de faire mes explications, malheureusement. Il n'a pas envie que je lui démontre qu'avec la méthode scanner, il aurait pu gagner la partie, mais non. C'est dommage. Donc là, le seul coup qui pourrait un petit peu continuer la partie, c'est H6, mais il ne le fait pas. Donc cavalier H5. Donc le cavalier attaque ma dame. Mais le problème, c'est que si je prends la dame, il prend la mienne.
Moi j'ai le fou en A5 en fin de variante qui vient gagner une deuxième pièce. Et donc je vais sans doute partir pour cette variante. Il me fait un petit échec. Un échec pour la gloire. Son barreau d'honneur. C'est beau. Donc là, à partir de ce moment-là, changer de... on peut changer de stratégie. Et essayer de se dire, j'ai 2 pièces d'avance. Je vais tout faire pour échanger les pièces. Donc là, je lui propose l'échange des cavaliers pour essayer de simplifier la position. Donc là, il accepte mon échange. Peut-être jouer tour C8 pour mettre... voilà. Je vais jouer tour C1 pour contester la colonne C, qui est la seule colonne ouverte. Toujours bien de contester les colonnes. A5. Fou D4. Encore une fois, je lui fais un chantage à l'échange. A4. Et je vais jouer fou C2. Fou C2. Tour C4. Il n'attaque pas mon cavalier parce qu'il est défendu. Je vais fou D3. Là, il va devoir prendre ma tour. Je la reprends. Peut-être pousser B4. Allez, peut-être qu'il y croit. Peut-être qu'il y croit. Il se dit sans doute qu'il y a un espoir. Malheureusement, j'ai un peu trop de pièces pour qu'il puisse avancer ses pions. Bah, c'est très bien. Il veut échanger les pièces, moi aussi. Là, j'ai le pion en B5 qui va sauter. Et je vais essayer d'aller gratter son pion. Et maintenant, il n'y a plus grand-chose à commenter, si ce n'est que le pion va aller gentiment en A8. Est-ce qu'on peut pousser le vice jusqu'à proposer l'échange des fous? Peut-être. Bon, il ne veut pas. Mais là, c'est un peu trop tard. Il veut résister, hein. Il pense pouvoir me faire tomber. Il s'accroche. Il s'accroche, il s'accroche. Bon, on va aller de l'autre côté. On va aller manger ses pions un par un. Le pion H6, il est pour papa. On va prendre le pion en G5. Et on va pré-move tous les coups. Parce que ça commence à bien faire. Bon, où est son roi? Je ne le vois plus. Ah, il est là. Ça, c'est de la pédagogie, ça. La pédagogie de pré-move. J'avais mat en 1, je préférais mat en 2. Et voilà. On va jouer contre un Égyptien. E4-5. Ah, ça doit être un adepte de Blitzstream. Kevin qui lui a enseigné la scandinave. Donc là, j'ai attaqué sa dame, je vais développer mes pièces. Hein. Cavalier F6. Donc là, son coup H6. Son coup H6, quand même, faut qu'on en parle. Son coup H6, il n'est vraiment pas du tout forcé. Et ça lui affaiblit avec H6. Donc potentiellement, il peut y avoir un monde où ça devient dangereux. Fou G4. Fou G4. Oh là là, fou G4. Allez, les échecs pépites. Mince. Madame. Non. J'ai perdu madame. Prends pas madame. Non. Ah. Oh là 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 là. Est-ce qu'il va tomber dans le piège? Oh. Non. Prends pas madame. Prends pas madame. Prends pas madame. Oh là là. Et ça, 1100 Hello, ça? 1100 Hello? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Jamais. Tu n'as pas honte?
Faut te mettre sérieusement aux échecs, Zamet. Bon, là c'est dommage parce que pour le beau jeu, bah, il aurait pu me laisser mater. Donc là, il va se faire mater juste en 3 coups. Bon, évidemment, s'il prenait, il y avait fou prend F7 mat. Je ne l'ai pas précisé. C'était un piège quand même. Un beau petit piège. Oh, je vais le mater. Allez, fou F4. Fou F4, le beau jeu. Peut-être qu'il peut prendre mon fou. Est-ce qu'il va oser prendre mon fou? Est-ce qu'il va oser prendre mon fou? Il prend mon fou. Échec. Échec. Cavalier D7. Je prends. Échec. Je prends. Ah là là. Je pense que c'est pas ta plus belle partie, hein. Je pense que c'est pas ta plus belle partie. On va voir le bilan de sa partie. Allez, 2 coups brillants quand même. 2 coups brillants. Je te laisse mettre un pouce, t'abonner à la chaîne et mettre des commentaires pour en avoir encore plus de belles pépites. Allez, ciao!